Donc on va continuer le travail sur le motif en voyant qu'on peut intégrer des images pixels et je vais intégrer cet ours dans le motif, dans Illustrator, mais comme vous voyez il a des bords flous en fait, hein. S'il est duveteux, il n'est pas super net comme une voiture évidemment pourrait l'être. Une voiture ça n'a pas de poils, l'ours ici en a, il va falloir essayer de recréer ça, faire ça sérieusement. Et dans Illustrator, c'est assez difficile de supprimer le fond qui est autour de l'ours ici, le fond rouge, le supprimer. En créant un bord flou, ça va être difficile dans Illustrator. Techniquement, c'est possible, mais il faut être utilisateur assez avancé de Illustrator pour y arriver. Et même moi, je ne le ferai pas dans Illustrator, je le ferai plutôt dans Photoshop, supprimer le fond rouge. Donc on va d'abord faire passer cette image dans Photoshop pour supprimer le fond rouge autour de l'ours. Et on amènera l'image sans fond dans Illustrator. Donc pour trouver cette image d'ours, voilà ce que vous allez taper. Vous êtes de préférence dans Firefox. Vous tapez Teddy Bear et public domaine entre guillemets. Et dans les images qui arrivent, vous devriez trouver assez facile à repérer cet ours-là. Alors au niveau de la définition, c'est pas extraordinaire. Il ne fait que 640 x 427, mais bon, il va être utilisé en petit dans un motif, donc ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de précision dans l'image. Donc une fois que vous avez trouvé l'ours là, vous faites un CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet bien sûr, et vous demandez à afficher l'image, et vous avez à nouveau un nouvel onglet qui va s'ouvrir, et voilà, c'est cette image-là qu'on va télécharger. Par un clic droit, enregistrer l'image. Donc je vais l'enregistrer dans le dossier où j'avais mis... où j'ai déjà mis ce qui concerne la création de motifs. Bon, bien entendu, vous pourriez démarrer de n'importe quelle autre image, ça fonctionne. Mais pour l'exercice, on va faire ça sur la même image. Donc une fois que vous avez téléchargé sur disque dur, vous allez l'ouvrir dans Photoshop. C'est une image JPEG que j'ouvre dans Photoshop. Touche F. Voilà. Ici, vu que mon Photoshop est configuré au niveau couleur, ce n'est pas le cas chez vous, mais chez moi, il est configuré au niveau couleur, dans le menu édition couleur, pour travailler les images dans un espace couleur large, le Adobe RGB. Donc professionnel, c'est pour les graphistes. Et les images qui viennent du web sont, pour du matériel bas de gamme, elles sont sRGB, elles ne sont pas Adobe RGB. Ici, je suis obligé, pour récupérer les vraies couleurs que je voyais dans le navigateur, faire édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Mais vous n'avez pas ce problème puisque nous n'avons pas encore configuré vos ordinateurs pour qu'ils soient en Adobe RGB. Ils sont toujours tels qu'ils sont au départ quand on utilise la Creative Cloud pour la première fois. Tous les logiciels sont réglés pour créer des images, pour du matériel bas de gamme, du sRGB. Donc tous les logiciels Adobe sont d'origine réglés pour créer des images pour le web en fait. Et c'est pas très bien parce que vous pourriez acheter un super écran de graphiste à 800 € l'écran qui affiche plein de couleurs vives. Si vous ne modifiez pas le comportement des logiciels Adobe, vous avez un problème. Vous n'utilisez pas à leur plein potentiel les logiciels. Vous restez avec un réglage pour écran bas de gamme. Oui, en effet, si vous ne faites des images que pour le web, vous pouvez laisser les logiciels Adobe. C'est ça leur philosophie, en fait, hein, qui a été dénoncée par les graphistes qui font autre chose que des images pour le web, notamment les photographes, ceux qui font des illustrations, ceux qui font des magazines. Ils ont dénoncé le fait que les logiciels Adobe sont réglés pour le web au départ. Donc ces matières, la gestion des couleurs, c'est quand même assez vaste, hein. Donc en tant que débutant, je ne vous incite pas à vous former là-dessus, c'est pour ceux qui connaissent déjà en fait, hein. Un peu les logiciels, c'est l'étape suivante éventuellement d'étudier un peu comment ça fonctionne tous ces systèmes de profil, parce que c'est pas simple, c'est pas extrêmement compliqué non plus, ça demande de l'investissement de temps. Donc
Comme pour tout, il y a deux solutions. Soit on l'apprend, soit on paye quelqu'un qui le fait pour vous. C'est comme ça pour tout. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Il y a des spécialistes. Si vous faites pas, si vous comprenez pas la gestion des couleurs, des profils, vous pouvez aussi travailler dans les logiciels. Simplement, il ne faut pas vous étonner que quand vous imprimez, tiens, les couleurs sont différentes. Quand on envoie sur le web, quand on envoie ouais, sur une imprimante jet d'encre, quand on fait un magazine, tiens, les couleurs sont différentes. Oui, le rouge reste du rouge, ça va. Mais c'est peut-être pas le même rouge, quoi. À la place d'un rouge cerise, je vais avoir un rouge framboise. Est-ce que c'est gênant ou pas? Si c'est pas gênant pour vous, n'investissez pas du temps dans l'apprentissage de la gestion des couleurs, ou ne payez pas quelqu'un qui va régler tout pour vous. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes pour qui, tant que c'est rouge, c'est bon. Tant qu'un rouge reste un rouge, un bleu reste un bleu, la nuance, ça n'a pas trop d'importance pour eux. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi, moi quand j'ai ouvert l'image, elle ne ressemblait pas à ce qu'elle était dans le navigateur web. Euh, voilà, c'était pour ça en fait. Et c'est aussi, évidemment, pour vous sensibiliser au fait qu'il existe des systèmes de contrôle couleur, ce qu'on appelle la gestion des couleurs, le color management. Bon, si ça vous intéresse à un certain moment d'étudier ça, vous tapez par exemple ça, c'est une des manières d'y arriver. Bien sûr, il y a d'autres personnes, d'autres organismes qui proposent des formations en ligne gratuites ou payantes. Vous tapez mon nom et gestion couleur. Et dans le filtrage, donc là je suis bien sûr sur YouTube, dans le filtrage ici des résultats, vous pouvez demander des playlists et vous tombez sur des playlists. Voilà par exemple ça, 26 vidéos sur maîtriser la reproduction des couleurs de ces images. Euh, Tiens, il n'est pas indiqué combien de temps ça prend, mais voilà, ça demande de l'investissement de temps, mais ça fait partie de la panoplie technique qui peut être intéressante si on veut devenir graphiste sur ordinateur. Maintenant, si les logiciels ici, c'est juste un complément à un autre métier, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'investir autant de temps dans ces techniques, hein, on est d'accord.